Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Décryptage doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 31 juillet 2016 et je suis en compagnie de Bédel Baouna. Bédel, bonjour. Bonjour, c'est Makosso. Bédel Baouna, c'est l'été, bien sûr. Les nouvelles sont toujours fraîches du côté de Brazzaville puisque le président Denis Sassou Nguesso, avant de s'embarquer pour Kigali la semaine dernière, a fait une déclaration tonitruante sur le trafic des médicaments au Congo. Il faut quand même, avant qu'on aborde cet aspect de ce trafic des médicaments, Bédel Baouna, le président allait à Kigali, c'était pour ce fameux sommet en fait de l'UA. Déjà, quand le président fait une sortie, ça fait 32 ans qu'il gère le Congo, il fait une sortie sur les trafics des faux médicaments au Congo. Bédel Baouna, on se pose la question, est-ce que le président découvre en fait ce trafic? Non, pas du tout. Il le sait pertinemment. Enfin, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que La Fontaine appelait comme, ou bien ce qu'on appelle par extension de la fable de La Fontaine, la mouche du coche. Vous voyez, c'est parler pour rien, c'est un tonneau des Danaïdes en fait. Il veut se lancer dans un tonneau des Danaïdes. Voilà, un combat, on continue, il vient. Combien de fois n'a-t-il pas promis aux Congolais? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Je crois que c'est le signe d'un homme fini, oisif, donc qui embrase les combats à tout va. Voilà, bon, aujourd'hui je vais parler de ça, demain je vais parler des piments. Autant aussi lutter contre les mouches, contre la poussière. Si vous avez vu les photos, si vous avez vu les photos de Dolizy du mois de juillet 2016, c'est épouvantable. Je me suis posé la question de savoir comment quelqu'un peut-il vivre à Dolizy. Allez dans la semaine africaine. Et je sais combien la semaine africaine même est un magazine qui est, comment dirais-je, bien que constellé de quelques atténuations, est un magazine qui n'a pas de virulence. Mais si la semaine africaine en parle, que Dolizy devient invivable, alors là, ça c'est un combat urgent à mener. Donc, la posture... les médicaments, c'est quand même une question de santé. La posture de M. Sassou... Il y a quand même la santé publique qui est en danger. Quand vous voyez, vous avez fait ces marchés de Brazzaville, les abords des marchés de Brazzaville, à Pointe-Noire ou encore dans les petites villes congolaises, vous voyez très bien ces médicaments qui sont vendus à même le sol, à l'étalage, sans aucun contrôle. Je pense quand même que le président a raison de se préoccuper de la santé publique, Bédel Baouna. Vous savez, là où la posture de M. Sassou devient une imposture, c'est qu'il sait qu'il tient ce trafic-là de faux médicaments. Il le sait. J'ai discuté avec des médecins. En 2007 ou 2006, il avait reçu une délégation de médecins d'origine congolaise, mais vivant à l'étranger. Plus particulièrement, ces médecins venaient de France. Ils lui ont demandé d'agir. Il a reçu le rapport. Depuis 2006, nous sommes en 2016, 10 ans, rien ne s'est passé. Rien. Absolument rien. Niet. Comme on dit chez moi dans ma langue, c'est comme ça qu'on dit, comme disait ma mère. Mais M. Sassou, il le sait, en discutant même avec les généraux, que ce sont... Ça te fait rire? Attends d'abord que... Alors, donc, dans la perspective de cette émission sur Makosso, je me suis entretenu avec des médecins et des pharmaciens. Ils sont tombés des nues. Ils ont crié. Ils ont dit, oh, mais monsieur Sassou sait. Il veut lutter contre les faux médicaments? Oui. Mais et sa femme alors? Qu'est-ce que sa femme a à voir il paraîtrait que sa femme serait, j'emploie bien le conditionnel pour éviter la diffamation, qu'à la tête d'un trafic, et pour cause. Quand les pharmaciens locaux font interpeller ou font arrêter des marchands ambulants de médicaments, quelques heures plus tard, ils sont libérés. Les policiers leur disent que non, c'est sur recommandation d'une haute personnalité. Quand ces pharmaciens du Congo-Brazzaville font interpeller les marchands ambulants de faux médicaments, on leur dit au commissariat que non, il y a le général Intel qui vient d'appeler, qu'il faut absolument libérer ces gars.
Est-ce que c'est la Je discutais, je discutais avec un marchand ambulant, justement du marché Total. Il me dit, oui, mais grand, moi, que veux-tu que je fasse? Moi, je nourris ma famille avec ça. Et puis, c'est pas moi. Moi, on m'alimente. Et celui qui m'alimente, c'est un militaire. Il vient toujours en voiture. Et parmi les faux médicaments, il y a aussi les bons médicaments. Les bons médicaments, dans le rapport même adressé par les médecins, par l'association des médecins originaires du Congo-Brazzaville, ils ont bien indexé le détournement des médicaments offerts par les Congolais de la diaspora. Quand les bons médicaments arrivent dans des hôpitaux, un jour ou 2 jours plus tard, ces médicaments disparaissent. Et 2 jours plus tard, on les retrouve sur les marchés. C'est un trafic immense et qui rapporte. Donc, M. Sassou, il faut qu'il arrête de se moquer des gens. Et il doit savoir mener son enquête, d'ailleurs, intérieure, puisqu'il veut se rendre utile. Il veut être utile enfin pour une fois. Et pourquoi ne lui accorderait-on pas de crédit? Donc, accordons-lui une chance, le temps qui lui reste, dans son illégitimité, de mener au moins ce combat à bien. S'il veut faire arrêter sa femme, ou les généraux, tant mieux. Voilà, en attendant que l'enquête présidentielle aboutisse, Médel Baouna, le président était à ce 27e sommet des chefs d'État de l'UIA. On les a vus tous à Kigali, on a vu à la fin le banquet final. Ils ont dansé. Ils ont dansé. Jacob Zuma a même dansé le ndombolo. Avec leurs épouses, Médel Baouna. Bon, enfin, ça c'est un plus ou moins anecdotique. Hein, on a l'impression qu'ils n'ont pas autre chose à faire qu'à danser. Mais enfin, Médel Baouna, déjà, quel résultat pour ce sommet? Parce qu'on a vu énormément de choses, mais pour pas grand-chose finalement. Ce fameux passeport, on l'a vu. Nul, c'est le fameux passeport panafricain exhibé par Idriss Déby et puis par Paul Kagame. Paul Kagame, c'est tout. Oui. Parce qu'ils ont été incapables d'élire un nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il y a bloqué? Puisque Madame Jacob Zuma est sortante. Mais ce sont des intérêts particuliers. Ceux-ci ne veulent pas d'un tel parce qu'ils pourraient coincer un tel. C'est la géopolitique. Donc, c'est un archipel d'intérêts. Chacun, je sais que si je mets un tel, il pourra me coincer le jour où je vais tenter de faire modifier la Constitution. Un tel ne pourra pas aller m'aider auprès de François Hollande pour faire le lobbying. Un tel n'a pas les moyens d'aller à la Banque mondiale pour aller demander un financement sur tel et tel. C'est tout simplement ça. C'est que c'est un archipel d'intérêts divergents. Et voilà. Et donc, le résultat, c'est ce chaos. Pourquoi ce serait un échec, mais c'est un échec puisqu'ils ont été incapables déjà, même sur la proposition d'envoyer une force au Soudan du Sud. Vous savez qu'à Juba, en ce moment, plus de 36 000 personnes ont été déplacées puisque les combats ont repris. Et Salva Kiir a même chassé, a même limogé son vice-président, l'autre là, le médecin là, qui est le milicien là, Ker Mamachar. Il a remplacé par celui qui était le numéro 2 du parti de Ker Machar, du vice-président. Oui. C'est juste pour les mettre en conflit. Et l'Union africaine a été incapable de faire une proposition concrète jusqu'à quand? Plus de 36 000 personnes ont été évacuées du Juba, la capitale de combat, en repris. Ils n'ont rien fait. Ils ont parlé, ils ont proposé. Ils ont dit voilà, ils ont jacassé, ils ont jaboté, ils ont dansé, ils ont rigolé, ils se sont dit voilà des choses. Oh c'est bien, voilà, tu m'as bien soutenu, tu m'as bien, voilà, c'est tout, rien. Donc voilà, comme dirait l'autre, ce machin ne sert à rien. De toute façon, ce machin n'a aucun pouvoir, puisque même au Burundi, là en ce moment, Nkurunziza souffre. Nkurunziza, tous les proches de Nkurunziza sont presque sujets à des attentats. Récemment, il y a une dame qui a sauté, qui a été tuée. Tout à fait. Une ex-députée, ancienne ministre. Une belle femme d'ailleurs. Enfin, on voit très bien, évidemment. Oui. Vous avez le regard perçant. Perçant. Oui. Là, pour nous, et l'Union africaine, que propose-t-elle? Non, on envoie une force d'interposition. Oh non, le président Nkurunziza ne veut pas. Mais il n'est pas président parce que c'est par sa seule faute, M. Nkurunziza. Un coup, on suspend le Burundi de la francophonie. Un coup, l'UEA, le sommet de l'UEA, on ne va pas recevoir la délégation du Burundi parce qu'il y a le chaos. Mais c'est à vous, justement, de proposer des solutions. Justement. Donc, ce que, comme disait l'autre, ce machin, un machin qui ne sert à rien et qui n'a plus de financement. Et que vient dire
lors de ce sommet, justement, j'ai rigolé. Qu'a dit le ministre rwandais, je ne sais pas, de l'économie ou bien de la culture, que nous ne voulons plus du financement de l'Occident. Parce que l'UA, figurez-vous que l'Union africaine est financée aussi par l'Occident. Donc c'est pour s'attirer justement, parce que les capitales européennes financent pour s'assurer des voix au Conseil des Nations Unies. Vous voyez, donc ils sont obligés de financer, au moins à hauteur de 60%. Et les Africains eux-mêmes ne financent l'Union africaine qu'à hauteur de 40%, 400 millions de dollars. C'est tout. Dans ce cas, comment voulez-vous que vous soyez liés et que vous soyez libre, indépendant, autonome? Non, pas du tout. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas la peine de divertir les gens. Donc, du coup, vous voyez, donc, je n'ai presque pas suivi la fin. Vous allez suivre peut-être une situation actuellement. C'est à côté de Brazzaville, nous sommes en RDC. Bédel Baona, le président Denis Sassou Nguesso, a proposé ses services. Vous savez que la RDC est aussi en crise, un peu comme à Brazzaville. Exactement. Et le président Denis Sassou Nguesso, par le biais, en fait, de ses relations et aussi étant le doyen dans cet espace de la CEMAC, propose en fait ses services pour que la situation puisse se décanter en RDC. Je pense comme là aussi, c'est une bonne initiative puisqu'il continue à cette lancée de médiateurs internationaux. On a vu en Centrafrique et là maintenant c'est la RDC qui préoccupe aujourd'hui DSN. Juste avant de répondre à votre question, une correction, M. Makosso. Non, il n'est pas le doyen, c'est Paul Biya, le doyen. Enfin, mais si proche entre Brazzaville et Kinshasa, le doyen, c'est bien lui. Voilà un énième encore divertissement. Oui. Le Congo, son propre pays, est en crise, qu'il a provoqué lui-même, et voilà qu'il veut aller s'investir ailleurs, à l'étranger. Mais il y a déjà Edem Kodjo, l'ancien premier ministre togolais, qui s'investit en RDC. Et lui, c'était pour un pré-dialogue, d'une façon un pré-dialogue. Attendez, c'est pour cette raison qu'il avait invité Kabila et Dos Santos à Oyo. Mais Dos Santos, l'ayant compris, il leur avait fait faux bon. Au dernier moment, avant de décoller, il a dit, là, c'est pour tomber dans un piège. C'est pour se faire important. C'est pour montrer à la communauté internationale que lui, Sassou, est capable de résoudre les crises. Donc, il doit rester au pouvoir. Non. Tout ça, ce sont des... Ce qui est bizarre, comme c'est que l'ONU... L'ONU, en fait, a refusé, mais la MONUSCO... Oui, l'ONU fait la moue, en fait, là, en RDC, alors que l'ONU est très active à Brazzaville. C'est à les comprendre. Vous savez, la géopolitique a souvent des réactions bizarres, effrayantes. On ne comprend pas ce qu'ils font ici, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour le Burundi. La francophonie, pour les mêmes raisons, a suspendu le Burundi de la francophonie, mais pour la même raison, elle encourage Brazzaville. Allez y comprendre. Donc, M. Sassou, il veut s'impliquer dans la crise de la RDC. Tant mieux, mais il y a déjà une crise profonde au Congo. Il faut la résoudre. Je ne sais pas pourquoi aller s'éparpiller. Il a reçu le samedi ou le vendredi, je crois que 23 juillet, la représentante du parti de Jean-Pierre Mbemba. Je suis un peu étonné. Mais pourquoi s'active-t-il? Mais pourquoi ne s'active-t-il pas pour le Congo? Il y a des crises au Congo. Crise économique, crise financière, crise sociale, crise culturelle, crise politique. Voilà quelqu'un. En fait, c'est le signe d'un homme oisif qui ne fait rien et qui, au dernier moment, se réveille, il veut se rendre utile. C'est tout simplement ça. Donc, c'est pas le signe de quelqu'un préoccupé par... Mais pas du tout, monsieur. Par les questions de paix au niveau de la région. Mais il a déjà résolu quelle crise, monsieur Sassou? Laquelle? Centrafrique, c'est lui aussi qui tirait les ficelles. Ils l'ont compris. Il a déjà résolu quelle crise, monsieur Sassou, comme me le disent à moi, que monsieur Sassou a résolu quelle crise, quand et où? Idriss Déby lui a pris le leadership en Afrique centrale. C'est Idriss Déby le patron de l'Afrique centrale, c'est pas lui. Puisque les Français lui font confiance. Il y a même une base militaire au Tchad. C'est Idriss Déby qui a pris le leadership. Et ça, c'est lui passé au travers de la gorge. Et ça, il ne le supporte pas. Donc, il veut se rendre utile. Et il cadote. Voilà, à tous les présidents, il veut vassaliser les présidents. Tiens, il dit, tu viens avant, tiens. Tu prends ça, tu vas aller manœuvrer auprès de l'hôtel. Oui, mais le problème est que l'honneur n'est pas le mérite. Immense question philosophique. L'honneur n'est pas le mérite. Il s'achète les honneurs, M. Sassou, mais il ne les mérite pas. Voilà. Il faut le mériter, l'honneur. Et des honneurs qu'il méritait bien l'honneur, c'était en Chine. Le président était en Chine. Oui, bien reçu, oui. Bien reçu, tapis rouge. Vous l'avez souligné ici, qu'il a... Si vous me permettez l'expression quasiment... il a fait le la France, où il était
comme, je dirais, le Messie, puisque les Chinois lui ont tout donné. Et nous l'avons vu et entendu du côté de Brazzaville, que tout était fait désormais pour que le pays décolle, puisque le yuan remplacerait ou permettrait au franc CFA de respirer. On parle là, Bédel Baouna, de la convertibilité et de la circulation, libre circulation du yuan dans la zone CEMAC. Certains ont trouvé que c'était une très bonne initiative. Or, il y a quelques jours, encore un couac dans la communication officielle du Congo, le ministre des Finances, M. Ngannou, a dit « Ah non, 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 ça n'a rien à voir. Le franc CFA reste la monnaie principale et le yuan, on verra, Inch'Allah, comme disent les autres. » Mais le problème, c'est que le yuan pose déjà problème en Chine dans ses relations avec les États-Unis. En août 2015, vous savez, pour éviter que la dette publique ne s'enflamme, ne grossisse, ou bien pour essayer de booster un peu son commerce extérieur, puisque la Chine ne compte que sur le commerce extérieur. Il fallait encore dévaluer, ils ont dévalué le 12 août, plus précisément, de 2015. Et ce qui a fait fulminer les Américains, parce qu'ils pénalisent les autres puissances mondiales. Donc, le yuan est par essence déjà une monnaie faible. Comment voulez-vous encore aller prendre cette monnaie? C'est tout ça, c'est encore la diversion, ça participe du brouillis, du vacarme de M. Sassou. Il ne sait pas quoi faire. Il suit plusieurs lièvres à la fois, mais ne sait pas. Et quand vous discutez avec les économistes, même ceux qui ont fait monnaie, ils vous disent non, nous dépendons du franc CFA et nous dépendons de la Banque de France. Et parce que la Chine... mais c'est un coup de bluff, c'est quoi ce truc-là? La Chine fait des yeux doux sur les réserves de franc CFA. Donc la Chine passe par Sassou, et pour Sassou, pour essayer de convaincre les autres roitelets d'Afrique, les autres présidents des pays francophones ou bien des pays qui utilisent le franc CFA, pour essayer de transférer, si possible, les réserves africaines de France vers la Chine. Parce que je vous signale que la Chine détient déjà la plus grande réserve en dollars. C'est la Chine. Et ça fait fulminer, mais en même temps, ça fait retenir les Américains. Donc, je ne sais pas ce que veut la Chine, mais en tout cas, la Chine ne peut pas aller au Congo comme ça, ou bien ne peut pas donner blanc-seing à Sassou sans une contrepartie majeure. C'est impossible. Il y a une magouille là-dedans, il faudra la débusquer. Et finalement, ce couac gouvernemental, Bédel Baouna, au début, on a vu des experts congolais passer à Téléfoufou, dire tout le bien qu'ils pensaient de cet accord. Même Alain Akwala continue d'ailleurs sur Twitter, je l'ai lu encore récemment sur Twitter, qui vantait d'ailleurs, oui, ce voyage, voilà, très fructueux, tant sur le plan de la monnaie que sur le plan économique et des zones spéciales marécageuses, je ne sais pas où zone quoi là, spéciale, je ne sais pas si ça n'existe nulle part. Oui, il continue. Mais pour parler du gouvernement, tout le monde dit tout et n'importe quoi dans le gouvernement. Ils ne savent pas se taire. Dès qu'ils voient le micro ou la caméra, ils se pressent pour raconter des inepties, sans se contrôler. C'est la preuve. Ça peut faire plaisir au président. Ah, c'est pour flatter, mais ils sont dans la flatterie permanente au président. Donc, du coup, c'est le pauvre Mwamba. Ah, Mwamba, qui n'existe pas. Tout ça, il devient le plus grand cocufier. Voilà. Et lui le premier et Mungala le deuxième. Voilà, donc il devient un méga cocufier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est allé foutre dans cette galère, monsieur Mwamba. Pauvre de lui. Pauvre de lui. Voilà. Mais en tout cas, je ne suis pas spécialiste de la monnaie. Mais tous ceux que j'ai contactés pour évoquer ce sujet, ils m'ont dit non, 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 c'est une magouille qui se cache là-dedans, donc il faudra bien faire attention. Mais est-ce que vous pensez que les autres pays de la zone CEMAC sont prêts en fait? Ah, je ne pense pas. Non, déjà le Cameroun n'en acceptera pas. Et le Gabon non plus. Déjà le Gabon non plus. Et si, je crois, si vous voulez même un élément d'analyse, Paris était furieux contre la perspective de transférer les fonds, les réserves de CFA vers Pékin. Et je crois qu'ils l'ont fait signifier à Sassou, et c'est ce qui a fait que le ministre Ganako vienne rectifier en quelque sorte le tir. Simple élément d'analyse. Voilà. Bédel Baouna, c'est sur cette analyse qu'on va se séparer. Encore merci. De rien, sur Makoso. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Décryptage. Merci pour votre fidélité. Merci à Noko Kumunga Koso pour les images. Merci à vous, de plus en plus nombreux, à nous suivre là où vous êtes durant ces vacances en plein été. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.